84, je crois. Ouais, Vous avez quand même donné rendu ces lettres de noblesse au platanologue, puisque... Absolument, Voilà, c'est tout sur les platanes. Et je pense que vous êtes l'une des rares actrices qui a fait du platanologue. Bien, aujourd'hui on n'est pas pour parler d'Agnès, mais pour parler d'un film que vous avez choisi, donc Quand passent les cigognes, de Miguel Kalatozov. Alors, quelques mots sur le film. Déjà, pourquoi ce choix? Parce que tout de suite, ça a été quand on vous a demandé quel film vous avez envie de présenter, vous nous avez dit Quand passent les cigognes. Alors, c'était vraiment un cri du cœur. Alors, je n'imaginais pas à quel point ce film serait d'actualité et à quel point je suis contente de vous voir si nombreux pour le voir parce que non seulement c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film très très important parce que c'est un film qui a été tourné en 1958, du temps de Khrouchtchev. Au moment où la Russie s'est un peu desserrée, les taux s'est un peu desserrés. Et ça a donné des films, quelques films extraordinaires, et dont celui-là, qui par la suite a gagné la Palme d'Or à Cannes, parce qu'il a été repéré par Claude Lelouch. Claude Lelouch était à Moscou à ce moment-là, il faisait des reportages, il était caméraman, et il est allé sur le tournage de Kalatozov. Il a trouvé ce tournage formidable, il a vu des grands morceaux du film, et il est rentré à Paris et il a parlé avec le directeur du Festival de Cannes en lui disant qu'il faut absolument l'inviter. Et non seulement ils l'ont invité, mais il a gagné la Palme d'Or. Alors, les films, vous savez, le cinéma c'est une matière vivante, ça bouge, c'est jamais tout le temps, on n'a pas tout le temps les mêmes réactions vis-à-vis d'un film. Et je me rappelle, François Truffaut me disait, il faut aller revoir les films, il faut les voir et les revoir, parce que nous, on change, le monde change. Et donc les films, on les voit différemment. Et quelquefois, tout d'un coup, on découvre leur grandeur et on découvre même quelquefois leur actualité. C'est le cas de celui-ci. Je ne veux pas vous en dire plus, parce que je ne voudrais pas vous influencer pour votre visionnage, pour que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le film. Nous l'avons présenté dans ce festival de cinéma russe dont je m'occupe à Paris, car depuis quelque temps, on montre beaucoup moins les films russes. C'est très regrettable. Avant, il y avait à Paris 2 salles, l'Arlequin et le Cosmos, où on pouvait voir tous les grands films russes, les films de Mikhalkov, de Konchalovsky, etc. Maintenant, étrangement, parce qu'il n'y a pas de vedettes qu'on connaît, parce qu'il y a une inflation de films du monde entier, on voit beaucoup moins les films russes, alors qu'il y a des films remarquables. Alors nous, avec cette association, nous aussi c'est une association, nous montrons des films que même les Russes, quelquefois, ne voient pas, parce que les cinéastes sont dans une telle situation en ce moment que il faut absolument qu'on montre leurs films, parce que quand on me dit mais pourquoi le cinéma russe maintenant avec tout ce qui se passe, je dis ben oui justement, parce que les intellectuels et les artistes ils ont la double peine, déjà la difficulté de faire leurs films en Russie et en plus de ne pas pouvoir les montrer en Europe. Donc cette fonction-là, nous l'avons non seulement maintenue, mais même renforcée. Maintenant, notre festival s'appelle Pour une autre Russie, parce qu'il existe une autre Russie. Et ceux qui, je ne sais pas si certains d'entre vous m'ont vu hier soir sur LCI, oui, on a vu l'autre Russie. Et donc, je ne veux pas vous en dire plus parce que ce film va déjà vous raconter les choses de cette autre Russie. Bien, on va donc se retrouver effectivement à la fin du film.